La situation des urgences qu'on nous annonce sous haute tension cet été, est-ce que tous les Français qui en ont besoin pourront être pris en charge par les urgences ? Tous les Français qui en ont besoin seront pris en charge dans les situations urgentes. Pour cela, eh bien, il y a un réflexe, et je profite d'être sur votre antenne pour rappeler ce réflexe. Si vous n'arrivez pas à joindre votre médecin traitant, s'il n'est pas disponible, vous faites le 15. Vous appelez le SAMU, en fait, qui évolue vers le service d'accès aux soins, qui est en train de s'installer partout. Parce que la solution... Il ne faut pas se présenter aux urgences sans avoir appelé le 15 aujourd'hui. Il vaut mieux éviter, parce que si vous vous présentez aux urgences et que votre cas ne relève pas du service des urgences, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas considéré comme urgent pour vous, mais il ne relève pas du service des urgences, eh bien vous allez attendre. Et vous allez attendre beaucoup, parce que passeront devant vous des gens dont la situation sera plus urgente. Alors que si vous appelez le 15, vous allez avoir très vite un médecin. Rappelons quand même ça dans notre France, c'est que où que vous soyez, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, vous faites le 15, vous avez en 1 à 3 minutes un médecin au téléphone. Ce médecin va évaluer votre situation. S'il relève de la médecine générale, il va vous orienter près du médecin généraliste à côté de chez vous. On nous annonce quand même beaucoup de fermetures de services d'urgence cet été. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner ? Non, parce qu'il n'y a pas de fermeture de services d'urgence. Il n'y en a pas. Il y a quelques exceptions dans des réorganisations territoriales, mais il y a un accès régulé aux urgences. Attendez, il y a des exceptions, il y a des fermetures, de fait ? Il y a des réorganisations, mais qui amènent à des fermetures. Oui, quand vous avez 3 services d'urgence dans une ville, que pendant cet été, voire même plus tard demain, ils se soient mis d'accord pour concentrer sur 2 services simplement. Mais c'est fermé temporairement, ça en fait un de fermé. Non, mais ça fait peut-être un de fermé, mais c'est de la réorganisation. L'offre de soins n'est pas réduite ? Comment ? L'offre de soins s'en trouve réduite ? Mais non, ça c'est. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Expliquez-nous, parce que c'est pas simple. Hein. Non, mais je vous explique. Il faut qu'on arrête d'avoir des décisions verticales. Il faut qu'on laisse de la latence, on laisse de la possibilité aux gens sur le territoire de s'organiser. Si dans une ville vous avez 3 services d'urgence et que entre eux ils considèrent que se regrouper va leur permettre de mieux prendre en charge les patients urgents et en même temps avec de la régulation médicale préalable pour diminuer la fréquentation des urgences, laissons-les faire. Mais il n'y a pas... J'entends partout parler de services d'urgence qui ferment. Non, oui. Les services d'urgence sont un accès régulé. Ça veut dire que quand on arrive aux urgences, on est en contact soit avec le médecin du SAMU par téléphone directement, qui vous dira effectivement votre cas nécessite les urgences, il vient de vous prendre en charge tout de suite, ou qui vous dira votre cas nécessite plutôt d'aller à la maison médicale de garde qui est à 3 rues de là, on les prévient, vous y allez. Est-ce qu'on peut résumer en disant que oui, il y a des services d'urgence, mais que le nombre de médecins, lui, ne diminue pas dans une même ville, par exemple ? Vous avez l'air de dire il y a des services qui ferment temporairement ou pas, mais il s'agit de regroupement. Non, je crois qu'il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il y avait des services qui fermaient. J'ai dit que comme pour les urgences, comme pour d'autres activités, il y a des réorganisations à l'échelle des territoires et qu'il faut laisser les gens, les professionnels de ce territoire se réorganiser. Que dans le cadre de ces réorganisations, il pouvait y avoir un service qui ferme au profit d'un autre qui est à proximité immédiate. Alors, est-ce qu'il y a quand même des zones d'inquiétude, des zones géographiques d'inquiétude ? Et puis aussi, on a un moment, par exemple, on est en début de canicule. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'engorgement, par exemple, liés à la canicule ? On nous a dit 62 000 personnes qui sont mortes en Europe l'année dernière à cause de la chaleur. Mais vous savez, la canicule, c'est d'abord un problème de société avant d'être un problème médical. La canicule, c'est passer les bons conseils à tout le monde de s'hydrater, de ne pas sortir aux grandes chaleurs. C'est un lien social qui doit être créé avec les personnes âgées pour aller voir si elles manquent de rien parce qu'ils habitent à côté de chez vous. C'est déjà ça, la canicule. On arrive aux urgences, c'est déjà trop tard. Quand le médecin intervient sur la canicule, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire que toutes les mesures de prévention n'ont pas été correctement suivies. Je crois que c'est ça le message qu'il faut passer sur la canicule. Vous parlez de services d'urgence qui ne ferment pas. Il y a les députés, tous les députés de la Mayenne qui vous ont écrit personnellement pour vous dire que les services d'urgence vitale des 3 hôpitaux de la Mayenne seront fermés cet été. Non, ils sont en accès régulé. Je crois que, mais c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il y a ce message en permanence. En accès régulé, ça veut quand même dire que l'offre est réduite, non ? Mais ça veut dire que le service d'urgence se concentre sur ce pourquoi il est fait, à savoir prendre en charge des urgences. Si vous avez une otite, il est fermé pour les bobos, pour les petits bobos. Voilà, vous avez une otite, vous avez une rage de dents, c'est pas les urgences qui vont régler votre problème. Mais qu'est-ce qui se passe si on se présente dans ces services ?
par exemple, concrètement? Si on se présente là-bas, on va attendre. On attend ou on a quelqu'un qui vient nous accueillir? Vous avez un personnel, souvent paramédical, qui vient évaluer votre situation. On appelle ça des infirmières d'accueil et d'orientation. Ça fait des années que ça existe et qui va dire, en contact peut-être avec le médecin régulateur du SAMU ou son médecin qui est sur place, dire écoutez, votre cas relève plutôt de la médecine générale. Ils sont installés à 2 rue de l'Aille, une maison médicale de garde, parce qu'il y a une réponse qui s'est organisée avec les médecins libéraux et vous allez mieux être pris en charge là. Mais peut-être que, en fait, vous ne tenez pas compte de la douleur, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être en urgence vitale, mais avoir une véritable souffrance, en fait, avoir une véritable douleur. Excusez-moi, mais... Et si c'est une otite, vous allez dire que ce n'est pas très grave, mais ça peut faire... Ça sera évalué. Vous pouvez le penser, mais vous ne pouvez pas le dire comme ça. Je suis médecin urgentiste. Oui, la douleur fait partie des urgences. Elle est d'ailleurs évaluée à l'entrée de tous les services d'urgence. Donc non, on ne peut pas dire des choses comme ça. Les gens qui sont réorientés... Si on a une otite, on se présente pas aux urgences. Parce qu'il y a des otites qui ne sont pas horribles en termes de douleur. C'est-à-dire que les personnes sont réorientées vers des services de ville, des médecins qui ne sont pas des médecins urgentistes et qui donc prendront, on espère, s'ils sont disponibles, l'enfant qui a mené un titre. C'est ça l'idée. Risque d'insister, c'est pour ça qu'il faut passer par la régulation médicale. Parce que le médecin régulateur, c'est comme ça qu'on les appelle, qui peut être un urgentiste ou un généraliste, en fonction de l'orientation de l'appel initial. Ce médecin sait quelles sont les disponibilités autour. Il va savoir que le cabinet dans la rue à côté, le médecin est parti en vacances, mais que 3 rues plus loin, le médecin est là et il a dit qu'il était d'accord pour prendre en charge ce qu'on appelle les soins non programmés. C'est très important de passer par cette tour de contrôle qu'est la régulation médicale et de bien dire aux Françaises et aux Français que tout ce qui concerne les urgences vitales, les urgences graves, elles sont assurées dans notre pays, soit dans les services d'urgence, soit dans les équipes de réanimation du SAMU qui interviennent à domicile. Alors il y a aussi le SAS, le service d'accès aux soins, donc soit on est dirigé vers les urgences, soit vers les médecins libéraux autour de soi. Est-ce que, en fait, le SAS ne couvre que la moitié de la population? C'est ce que je lisais. Aujourd'hui, oui. Donc l'autre moitié, elle fait quoi en fait? L'autre moitié, elle a le SAMU, elle a le 15, elle a toujours cette possibilité. Oui, mais vous dites qu'il faut moins aller aux urgences s'il n'y a pas de médecins libéraux. Si vous appelez au SAMU, on ne va pas systématiquement vous envoyer aux urgences. Vous savez, il y a une grande partie des appels qui sont réglés par un conseil médical. Et puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas le SAS qu'il n'y a pas des médecins qui sont disponibles dans chaque secteur pour prendre en charge des patients en médecine générale.